beaucoup. Donc, merci beaucoup pour être venu ici aujourd'hui sur les visions à long terme. On a la grande salle parce qu'on a le plus grand des personnes qui participent ici aujourd'hui. C'est une grande pièce, une grande salle. Si vous voulez venir en avant, vous pouvez, il y a beaucoup d'espace, n'hésitez pas. Et c'est n'importe quand, dans la séance, vous voulez avancer, vous êtes bienvenue. Chandra, elle vient. Donc, vision long terme, évaluation du secteur. Cette séance, vision long terme, évolution du secteur des secteurs coopératifs de crédit. Peut-être vous aurez vu, au lieu de voir évaluation, transformation, en discutant ça avec les collègues et les panélistes, les invités, on a mis plus le mot évolution que transformation pour être plus s'incruster plus bien. Donc, on a une excellente présence ici aujourd'hui physiquement, en distanciel. Je ne suis pas sûr combien de personnes sont présentes, mais ici en présentiel, il y en a pas mal. Donc, on va aller au deuxième diapo. Donc, on va juste attendre. C'est le débat des experts sur l'échange de la ARSF aujourd'hui, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. On a 75 minutes exactement pour passer à travers de notre heure de jour ici, peut-être un peu plus. Un petit notre panéliste ici, beaucoup de vous connaissez aussi, et bien, pourquoi c'est important pour nous, pour le ARSF. Ça va prendre 10 minutes. Et après ça, on va rentrer dans la discussion des invités ici. L'attention devrait être sur les personnes ici, les 4 personnes fantastiques à côté de moi, à gauche. Et donc, les questions à la fin. Donc, remarques préliminaires, panel, questions-réponses, questions auditoire et synthèse. Si, par exemple, vous avez une question en même temps que nous sommes en train d'expliquer la séance, s'il vous plaît, le larguer par le biais d'une... oui, on va aller directement là. Oui, n'attendez pas pour laisser votre question à la fin. Envoyez votre question anonyme sur votre appli et ça va aller dans cette ligne d'attente des questions-réponses. On va le répondre. Merci beaucoup. Très bien. Donc, vous avez les biographies pour tout le monde ici. Donc, on ne rentre pas dans les biographies de chaque personne, des panélistes incroyables ici aujourd'hui, mais une petite description pour les 4 personnes en mode organisé, alphabétisé. Jackie Davidson, qui est le président du conseil d'administration de Libro Credit Union, et elle a aussi tenu des positions de cadre senior aussi, notamment pour les dernières 4 ans comme présidente. Chris Dawzinski, président à droite de Jackie, président du conseil d'administration. Il a pris un avion ici ce week-end de Vancouver, mais notre membre ne pourrait pas le faire à distanciel, donc ils ont pris l'avion. Chris, il était assez poli de prendre et vraiment venir ici à présentiel. Chris Dobrzanski, président du conseil d'administration de maintenant le Band City Investment Committee Bank. Il a servi pour beaucoup de décennies. Beaucoup de personnes, peut-être c'est difficile à le croire, dans les caisses de crédit à travers le pays et en Colombie-Britannique. Chris a été très, très dévoué comme leader. Je le connais beaucoup d'années et je fais ma propre attestation. Est vraiment dévoué pour les caisses de crédit. Michael Hatch, Jeff, initialement, était sur notre panéliste. Dernière minute, c'est Michael qui a été largué dans les salettes, si vous voulez, dans les chaises. Jeff voudrait être ici, mais Michael, merci pour avoir pris sa place. Jeff et moi, on avait énoncé de s'il vous plaît remplir les souliers de Jeff. Un grand applaudissement. Merci beaucoup infiniment. Jeff, nous sommes en train d'enregistrer la séance. Michael Hatch, vice-président des relations gouvernementales de l'Association canadienne des caisses de crédit, le ACCC, et Lloyd Smith aussi, beaucoup de vous connaissent Lloyd Smith, directeur général pour First Ontario Credit Union Limited,
depuis 2019, mais il a été comme un leader, ça fait longtemps, pour 30 ans maintenant. Il y a belle lurette. Donc, merci beaucoup à tous les membres ici qui sont ici aujourd'hui, les interlocuteurs, interlocutrices. Ce qu'on veut mettre les choses en contexte ici, de comprendre pourquoi on a de la discussion. Et en même temps, à un moment donné, je vais arrêter à parler, donner le plancher. Le secteur financier est tout le temps en évolution, en perpétuité d'évolution. Ça veut dire qu'il faut adapter dans les secteurs pour servir leurs membres pour rester en concurrence. Cette tendance est attendue d'être plus vite les prochaines années. Il y a certaines choses qui poussent ça, et je mis cinq ici sur votre tableau, c'est la concurrence, le changement, évolution, des attentes, des nouvelles technologies. Ils ont été discutés ce matin dans les séances. Certains ont profilé ce matin. Je vais aller à travers de certains. Les concurrences accrues des banques et des fintech plus efficaces. D'autres entrants veulent prendre ici la position des joueurs établis déjà. Nouvelles technologies, nouveaux modèles de distribution sont là pour la délivrance des services. Les démographies d'Ontario est en évolution, changement en perpétuité qui change à chaque jour. La manière qu'ils collaborent et l'évolution des systèmes de collaboration. Ici, il y a beaucoup de pression. Ça va accroître les coûts et aussi la complexité va être aussi bonifiée à cause de ça et on devrait voir comment on va accomplir ce niveau échelle. Et à droite de votre écran, des attentes de plus en plus grandes de la part des consommateurs. C'est-à-dire, il y a une augmentation là rapidement et c'est certaines choses qu'on avait discutées et on va discuter de avancer notre but ici de rénovante. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce sujet ici aujourd'hui pour les séances de discussion? Laisse-moi vous assurer, surtout les personnes qui ne font pas de la cadre ou des conseils d'administration, c'est pas de donner la guidance ou donner une règle ou des nouveaux règlements. C'est pas ça pour là et c'est pas un précurseur. Une planification stratégique, ça fait grand partie de notre travail, ça fait une grande partie qui est couvert sur l'égide de notre règle et tous les caisses de crédit et qui devrait vraiment remplir les exigences et les attentes des consommateurs, incluant l'implication des conseils d'administration qui est couvert sur cette règle de la ARSF. Certaines questions qu'on demande, c'est quoi les opportunités qu'on vous voyez dans le futur? Comment est-ce que votre modèle devrait s'adapter à force externe, des changements externes qu'on vient de parler? Comment vous allez atténuer les risques qui sont émergents et aussi le rôle important que les conseils d'administration sont responsables en dernier ressort de la stratégie d'une coopérative d'épargne et de crédit. Donc, les membres du conseil sont responsables pour mettre la direction, mettre la stratégie en place aussi. Mais la responsabilité reste avec le conseil d'administration. Donc, les membres devraient être activement impliqués dans ça pour les plans des long terme et des directions stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça donne quoi en pratique? Un exemple rapide de planification stratégique à long terme. C'est un exemple, si vous voulez, de comment on voit les facteurs de l'externe. On vient de discuter dans une diapo auparavant. Donc, cet exemple, ce n'est pas forcément le plus important. Par contre, c'est un des plus importants. Donc, les facteurs qui changent, qui poussent et les considérations devant nous. Donc, laisse-nous regarder des forces extractives et l'impact sur les caisses de crédit. Comme un leader, comment votre caisse de crédit réagira-t-elle aux tendances démographiques à long terme de l'Ontario? Donc, on va le discuter. Ça va nous donner des challenges, des défis devant nous, dépendant. Si vous êtes en Ontario, vous êtes situé en Ontario, vous voyez que ça change vite, rapidement, avec une cadence extraordinaire. Les prochaines trois diapos, exemples démographiques, on n'utilise pas ça
parce que ça, c'est la chose qui met notre concentration. Mais ce qui est le plus important, c'est un exemple seulement pour les titres. L'Ontario, il y a plus que 15 millions d'habitants, le plus au Canada dans les provinces et l'FPT. Et après ça, ça va aller à 21%. La migration nette est l'origine de 80% de la croissance démographique de l'Ontario. Chaque an, 2150 personnes, des immigrants, des nouveaux immigrants internationaux vont prendre place en Ontario. Les nouveaux arrivés viennent de l'Indie, la Chine, un peu partout. Vous voyez ça dans l'Inde, Chine, Philippines, la Syrie, le Pakistan, etc. La question demandée, si vous allez servir en Ontario en principal des communautés ethno-religieuses, est-ce qu'ils vont avoir l'accès aux nouveaux arrivants et les nouveaux membres? Et si vous servez la population générale, est-ce que vous êtes dans une position de capter ce marché-là qui est en direction vers le Canada? Et les chiffres sont en bonification rapidement. L'immigration, c'est un impact sur la stratégie démographique pour les caisses de crédit. Deux, trois des nouveaux immigrants vont être dans le GTA de Toronto, Ottawa, Hamilton et Kitchener aussi sont importants et très populaires aussi, pas juste au grand métropolitain de Toronto. La moitié d'Ontariens vont vivre dans le grand métropolitain et des régions rurales n'auront pas la même explosion de croissance comme les autres régions de la grande métropolitaine. Ainsi, les populations d'Ontario vont être plus âgées, représenteront presque d'un quart de la population totale. Plus de aînés, moins de croissance des nouveaux-nés, et ça va être une augmentation dans vrai terme, c'est la croissance. Les partages des années dans les zones rurales vont être moins en moins, si vous voulez. Ça, c'est notre comparaison. Les tendances pour les caisses de crédit sont plus accélérées à cause que cette moyenne dans les années 50, mais d'un Ontarien, c'est 40, une grande différence de 10 ans. Comme mentionné auparavant, les démocratiques, c'est juste une force à l'externe. La concurrence est en évolution en perpétuité. Les attentes, les technologies, tout change en même temps, en concomitante. Donc, une institution qui est résiliente, comme la Caisse de crédit, de faire une planification active, de chercher les opportunités et d'atténuer les risques, c'est notre importance. Et à cette institution résiliente, ça demande de changement. Le changement, le positionnement, d'être prêt pour les changements aussi, c'est vraiment important. Beaucoup de changements sont dans notre contrôle, excusez-moi, et des fois hors de notre contrôle pour les Canadiens de gérer ça tout seul. Donc, on va les gérer comme un secteur. Les solutions de secteur sont requises. Et c'est vraiment, le leadership est important. Ça, c'est les raisons que notre invité ici aujourd'hui. Ça, c'est le dernier diapo, si vous voulez, ici. Pourquoi la planification à long terme est-elle une priorité sur la ARSF? Et ça, c'est de réitérer. Marc avait mentionné ça, des objets de ARSF, de protéger les consommateurs, avoir une stabilité pécuniaire. Mais une des priorités aussi, c'est de promouvoir aussi une concurrence et des secteurs durables. Ça, c'est une des notre objectifs, ça c'est clair. Et c'est un document dans notre stratégie. Donc, c'est la viabilité, la stabilité, le succès à long terme. Donc, cet intérêt est vraiment dans notre objectif, comme Marc a fait allusion auparavant. FISRA comprend que le leadership très fort est requis pour adresser les défis. Et ça, c'est la raison que nous sommes ici aujourd'hui, d'écouter de notre invité et pas de FISRA. Nos panélistes sont passionnés, bien racinés, impliqués dans notre secteur. Et avec ça, je vais aller maintenant entamer la discussion des panélistes. Peut-être on va laisser ou non les diapos. C'est à vous qui gère ça, s'il vous plaît. Donc, je vais rester ici à 6 entrefaits. J'ai demandé certaines questions. On va amener ça aux panélistes.
Et voilà, on a une question qui est dirigée à vous tous. Lloyd, si on peut commencer avec vous, qu'est-ce que vous voyez comme des grands défis, des grandes opportunités qui font faire face aux caisses de crédit dans les prochains 3 à 5 ans? Très bien. Et clairement, il y a beaucoup de défis, beaucoup des opportunités qui ont fait face pour des décennies. Et je pense les quatre défis communs ou deux, trois opportunités. Le premier, qui ont fait face tous, c'est des coûts d'opération qui sont en bonification. Les personnes dans la technologie, côté humain, ça va prendre quoi exactement de traquer et retenir le talent? Le talent est vraiment nécessaire pour les caisses de crédit. La technologie, c'est le système central, infrastructure, le soutien des systèmes, cybersécurité. Il faut vraiment lourdement investir là aussi également. Le deuxième, pour moi, sera des marges qui sont pas mal compressées et aussi pour le fintech, les nouveaux entrants qui rentrent dans ça, qui a des structures avec moins de budget, moins de dépenses, excusez-moi, et sont comprimés, puis ils opèrent sur des marges moins que nous. Et aussi, cette marge supprimée, si on regarde 3 ou 4 ans, les marges étaient plus grandes qu'aujourd'hui. Troisième chose, c'est la croissance et l'importance, la pertinence. Encore une fois, comme un membre ou de nouveaux membres qui vont rentrer dans notre secteur, il y a beaucoup de choix là. Comme dans les commentaires, l'âge moyen est plus aîné, dans les cinquantaines. Comment est-ce que nous sommes, nous, pertinents à cette démographie qui est plus jeune? Comment on va les attirer, cette démographie qui est plus jeune? Ça, c'est le grand changement, la grande question, le grand défi. Et les banques. Les banques en Ontario dominent le marché. Ici, 93%, un peu moins plus, ont un partage de marché. Résultat, il y a plus de ressources, plus d'accès aux capitaux propres pour mettre les processus, les procédures et les programmes en place pour servir le client. Encore une fois, les diapos, c'est l'immigration, les nouveaux arrivants au Canada et l'Ontario en précision. Les banques ont fait un excellent travail de construire les processus pour les bienvenus de nouveaux migrants au Canada et en Ontario. C'est un défi, mais je sens que c'est une opportunité en même temps, une fenêtre pour nous. Sur le côté d'opportunités maintenant, j'avais mentionné trois, mais beaucoup, beaucoup d'opportunités pour nous ici aujourd'hui de vraiment ancrer le système de caisse de crédit. Il faut faire une expansion des sources de recettes, des revenus. 40, 30, 40 années avant, on était sur un modèle de marge. Les banques aujourd'hui, 57 de leurs recettes viennent de marge et 57 viennent de nos marges. Donc, comparer ça à des caisses de dépôt, c'est 75 à 80 des recettes de marge. Et je pense qu'on devrait regarder à d'autres sources de revenus pour diversifier et continuer de se pousser en Ontario. Quelques exemples, et je pense la plupart de ça, offrir la richesse, échange à l'étranger, très important pour les caisses de crédit et aussi des investissements corollaires, alternatifs, si vous voulez, pour diversifier notre revenu, un peu s'écarter de cette marge de revenus. Une autre opportunité qui existe, l'excellence des opérations. Comment on fait notre affaire ici? Emploi aux membres et aussi bureau en avant, de bureau en arrière. On devrait trouver une manière de faciliter, simplifier les choses pour les membres, d'opérer leur business, d'être cohérente, une expérience qui est libre et simple. Si vous pouvez avoir air libre, vite, cohérente et simple, ça sera une opportunité pour nous d'avoir des gains du marché ici en Ontario. Encore une fois, les technologies qui viennent d'être annoncées ce matin, IA, intelligence artificielle, robotique, automatisation, les nouvelles technologies pour automatiser les processus, continuent à améliorer. Tout ça va bonifier l'enjeu opérationnel des renouvellantes. L'autre côté, de ce côté de l'intelligence artificielle, pour améliorer l'expérience du client, pas le truchement des technologies. Oui, beaucoup de défis, mais beaucoup, beaucoup des opportunités pour les caisses de crédit en Ontario
pour des années à venir. Merci beaucoup. Donc, je pense que je vais mettre la concentration sur ce qui va être vraiment les enjeux aux tables. Les nouveaux propriétaires ont une très faible tolérance pour traîner les choses en ce qui a trait à la technologie. Ils ont le choix devant eux. Ils ne veulent pas traîner la côté technologique. Ils veulent avancer vite, très vite et avant. Ça va devenir, si vous voulez, les moyens. Et ça va être aussi les enjeux de table qu'on appelle pour jouer ce match-là. Et ça, c'est vraiment important. Et là, toutes les technologies, l'intelligence artificielle, on va avoir on produire un peu de réticence. Mais la côté positif de ça, on pourrait vraiment être différente et nous distinguer de ce qui nous fait différentes. Au lieu d'essayer de peut-être aller aux côtés de la lumière des banques, on pourrait faire tout votre service financier et offrir aussi un autre service. Cette addition peut-être mettre un côté environnemental, durable, qui est vraiment attire beaucoup ce jour-ci, soit d'avoir une communauté des communautés ethniques que vous donnez votre propre appui, n'importe quoi, je pense la valeur et la valeur probante ajoutée est là. Mais il y a des valeurs. C'est quoi les valeurs qu'on ajoute, valeurs ajoutées? Si l'artificiel intellectuel pourrait faire ça, on devrait nous distinguer d'être plus que ça et d'amener tout cet esprit à notre clientèle et à notre caisse de crédit, notre âme, si vous voulez. Peut-être plus court terme, je n'y ai pas pour une vision de long terme, mais ça va être construit sur une fondation très forte. Le premier, certaines choses devraient avoir moins faible risque et c'est important de penser comment le système en collectivité va collecter, excuse-moi, garder la confiance du public. Deuxième chose, et c'est à travers de mon expérience d'une banque d'investissement, de maintenir votre capital propre et votre zone de temporaire, si vous voulez. Donc, il faut avoir et il faut faire attention parce que sans coussin, sans rembourrer votre coussin d'investissement, on pourrait avoir tombé dans les démêlés. Avant que vous étiez ici, moi, j'avais commencé les caisses de crédit avant que vous étiez né à Colombie-Britannique et ça opère aujourd'hui. Ça fait longtemps, belle lorette. Je crois fortement que les caisses de crédit, dans leur propre histoire, de notre mouvement et dans les prairies, qu'on a une opportunité unique de offrir aussi des opportunités sélectives, pas de, et on a une responsabilité aussi pendant la COVID et pendant la COVID et après la COVID, on fournit beaucoup de différents renvois et programmes. Ma propre pratique est la stagflation qui participe avec l'autre côté des membres de la communauté. Sélectionné, mais c'est une grande opportunité pour nous et ça pourrait nous distinguer vraiment et énormément. Euh, Vous avez forbearance. Qu'est-ce que vous voulez dire en reflétant pendant cette crise financière, il n'y avait pas des personnes qui ne peuvent pas vraiment avaient les moyens d'acheter n'importe quoi des fois. Donc, ce qu'on avait fait, on avait ventilé cette hypothèque parce qu'il y avait, comme je viens de mentionner, l'hypothèque n'était pas capable d'être remplie. Et donc, les personnels étaient engagés. À- on avait trouvé une solution et les coûts en moyen pour cette exemption, si vous voulez, au lieu d'aller à travers des euh, c'est pas un blanket, il dit, mais c'est pas une solution complète, mais sélectionnée. Et il a fait un grand impact. Merci, Michael.
Comme j'avais mentionné, on avait offert ça avec l'aval de la côté de réglementation. Quelle histoire remarquable, c'est une excellente, comment on pourrait distinguer de notre grand concurrent, mais je vais mettre le focus plus sur le consommateur, cet angle-là, si vous voulez. Plus que je vois, plus financement, ce qu'on veut l'appeler, mais pour moi, c'est une place et une opportunité d'être consciente comme le consommateur est là. La simple réalité, quand on fait le shopping, notre magasinage pour les services financiers, les clients ils vont faire tout leur magasinage un peu partout. Mais l'historique au Canada, cette inertie-là, ou beaucoup de friction qui était là, et cette idée-là de muter entre les institutions financières. Euh, Quand j'avais commencé ma profession, j'avais ouvert une compte épargne il y a 10 ans et il n'y avait pas une raison que ça devait être le cas maintenant parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup de friction. Quand quelqu'un pense que c'est un problème de se muter, de se déplacer d'une institution financière à l'autre, je pourrais le faire à travers d'un appareil intelligent maintenant. Et très simplement et sans coût, si vous voulez. Et donc, je pense qu'il y a cette conscience de consommateur. On pourrait appeler ça des banques ouvertes qu'on appelle maintenant, mais c'est une menace, mais une opportunité aussi, parce que c'est plus facile pour nous de perdre des membres, mais aussi en même temps, on pourrait montrer notre proposition de valeur et avoir un gain des membres. Donc, c'est pas au commencement, dans une première stage, si vous voulez, qui fait référence à FISRA, à RSF, mais ça va continuer plus en plus. Et plus que les personnes vont orienter, c'est pas FinTech, et ça va être plus simple de vraiment muter d'une institution financière. On pourrait avoir une boule de neige là. L'autre défi de mon côté, ce que je vois avec les relations gouvernementales que je vois au niveau fédéral à travers le pays, c'est il y a des divisions dans le secteur, principalement entre petits et grands, mais par contre, c'est une généralisation très élargie, très générale. Le futur du secteur, ça devrait donner quoi exactement? Le régulateur ici et ailleurs sont neutres, agnostiques, ce que vous voulez ajouter, en ce qui est trait la consolidation, et ça devrait être comme ça, mais ce qui fait partie de mes objectifs, de travailler avec les gouvernements, les régulateurs, de faire des conciliations, des fusions plus simples et de vraiment écarter les obstacles qui existent aux différents niveaux des gouvernements. Par contre, il y a une division parmi les caisses de crédit à travers le Canada en ce qui a trait leur vision. Mon rôle, et quand on fait le lobbying, quand on parle au gouvernement en ce qui a trait à un sujet, on fait notre meilleur. Il y a beaucoup de défis de politique, beaucoup de sujets qu'on pourrait préconiser ici à Ottawa, Queen's Park, Victoria, Saint John et un peu partout dans le pays. Mais on met notre concentration qui amène tout le monde ensemble. Quand le côté fédéral utilise et ils disent, écoute, vous ne pouvez pas utiliser le mot banque ou faire des banques, institutions financières, des banques. Pour nous, c'était un moment de crise quand le gouvernement fédéral a dit ça à nous. C'est clair que la direction, on connaît les consensus, mais c'est l'exception en effet. Beaucoup de sujets qui sont importants dans le secteur et cette division, peut-être pas, nous ne sommes pas alignés sur les lignes régionales, mais nous sommes alignés sur des. Vous avez parlé pour les banques ouvertes et les solutions numériques. Je pense, la semaine passée, vous avez mentionné que les jeunes sont plus alignés maintenant mais pas beaucoup de personnes ont une caisse, qui font leur affaire financière avec la caisse de crédit. Qu'est-ce que vous voulez expliquer ça exactement?
Écoute, je pense que ça s'explique toute seule. Tous les congrès que j'ai été à date ont parlé des démographies, les défis devant les démographies. C'est quoi le moyen? On avait mentionné 57. Si on va au moyen de 40 entiers, c'est un défi qui est clair devant nous. Et quand vous regardez encore le ethos, le mouvement qui est là, la philosophie, si vous voulez, le moral qui est là, quand on donne ça et slash secteur qui donne ça, ben, il y a cette histoire coopérative, on devrait. Margins, but we do have a really compelling story to tell, particularly, I think, to young people. As a person who was young not that long ago, I'm sort of in between now, young and old. I think that opportunity is there, but of course, you got to have a digital offering that is, that my 8-year-old daughter can navigate with ease, which is increasingly the norm across the sector. Okay, well, one of the very big issues that needs to be resolved and solved for. Chris, I'm going to turn to you to start this for the next question, please. How can credit unions leverage cooperative principles and social values for long-term competitive advantage? Yeah, so let me tell you a little bit about the Vancity model. And there are a number of realities that we always faced. The community need is not necessarily a conventional banking solution. Take a housing co-op. How does it get the down payment? Does it not need some kind of interest reserve in case some of the members are unemployed or have cash flow difficulties? So to structure a community solution, of course the credit union steps up. But we had Vancity Capital that provided subordinated debt and patient capital. And we also had Vancity Foundation that would create a grant to a not-for-profit or a co-op. So you can, what I'm trying to paint is the community need is very uniquely positioned as an opportunity at this point in time, demographically, politically, and generationally. But the solution is not through a regulated deposit financial institution alone. In my work, you may have Dans mon travail, nous avons le privilège de gérer ceci pour la coopérative de financement du Canada. Et donc, ce fonds de financement, ça prend du capital. Il y a une coopérative de crédit qui doit donner cette assurance sans capital. Et puis, un modèle efficace. Et vraiment, ce partenariat, ça fait que le gouvernement commence à dire, OK, je cherche ces sortes de partenaires. Et des institutions canadiennes qui veulent travailler avec des logements pour les femmes, des coopératives de crédit. Ce que je vais dire à propos de Vancity, c'est que nous avons trouvé une place dans le marché pour assez d'échelle, pour assez d'impact. Mais pour la discipline, pour la stratégie à long terme, c'est ceci qui va déterminer notre proposition de valeur. Mais ce n'est pas ce qui permet cette solvance financière. C'est cette question de marge, des coûts, etc. Donc, il me semble que vraiment c'est un point entre partenariat et les joueurs qui peuvent jouer avec les coopératives de crédit. OK, donc merci. Lloyd, nous avons un opérateur qui travaille avec la communauté et les valeurs sociales. Quel est votre point de vue sur ceci? Il me semble que nous retournons à ce point il y a de 80 ans des gens qui aident des gens. Il me semble qu'il y a plein de ces principes de coopérative pour aider notre communauté et encore être très viable et dans notre marché. Nous avons eu des projets assez intéressants pour aider notre communauté.
Vraiment, nous avons eu un gros projet, par exemple, nous avons travaillé avec la ville, avec la région. Vraiment, on donnait certaines désignations pour créer des unités. Et puis, on avait aussi l'appui de CBC. Et vraiment, nous avons un COI sur cela. Mais vraiment, on essaye de faire partie de la solution. Nous voyons des choses terribles dans nos communautés. C'est un projet dont nous sommes très fiers et nous voulons mener avec l'exemple. Et donc, nous essayons d'appuyer des banques d'aliments. Moi et des autres employés, nous allons à ces banques d'aliments et puis ces banques alimentaires, et puis nous essayons de donner de l'aide, des chèques, etc. Et encore une fois, en parlant de Blue Wave, nous donnons bien sûr de l'argent et nous donnons 250 000 par année. Et cela, ça va à différentes écoles. Ils utilisent cet argent pour acheter de la nourriture. Et encore une fois, avec les bénévoles de Blue Wave, nous travaillons avec les enseignants. Et comme ça, les enfants, ils peuvent avoir un déjeuner. Et vraiment, c'est génial. On se rend compte que ça revient à ces principes des coopératives de crédit. Et il me semble que nous devons agir comme une communauté. Et cela, c'est un bon exemple de qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour les enfants, pour leur donner de la nourriture. Est-ce que je peux intervenir ici juste pour rajouter? Bien sûr, les banques sont grandes et riches, ont beaucoup de ressources, mais ce sont aussi des grandes bureaucraties. Ils ne sont pas flexibles. Évidemment, il n'y a pas un surplus d'affection du public, disons. Vraiment, ils sont vus comme méchants. Mon rôle, moi, j'ai un point de vue de ce qui se passe dans tout le pays, dans des différentes juridictions. Et l'Ontario, bien sûr, c'est une des provinces les plus grandes. Et dans les coopératives de crédit, vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne à l'histoire. Il y a des autres facteurs peut-être qui mènent à comment on se trouve là. Mais dans cette province, il y a tout un bon côté, c'est nous pouvons arriver à un quart de où se trouve en Ontario à vraiment toute la partie du marché au Canada. Et ça, c'est des centaines de milliers de nouveaux membres. Et vraiment, il y a un très bon côté dans cette province. Parce que vraiment, notre partie du marché ici, c'est beaucoup plus bas que dans des autres parties du pays. Merci. Et donc, si nous retournons à cette partie, et vous avez parlé des coopératives de crédit qui doivent agir, qui doivent se tenir la main. Donc, comment est-ce que les coopératives de crédit peuvent agir? Il me semble encore une fois que vraiment, une des choses que nous avons indiquées en Ontario et ce que nous avons vu dans des autres provinces, c'est un modèle partagé où il y a une coopérative de crédit qui partage ce qu'elle fait. Et peut-être comment il y a la gestion des dépenses ou les dépenses, etc. Et donc, il me semble que c'est ce que les coopératives de crédit sont en train de faire et c'est ce qui fonctionne. Ça donne l'idée de travailler ensemble. Et vraiment, c'est un modèle qu'il me semble que nous devons accepter. J'étais en train de parler avec Rob Patterson. Nous ne sommes pas des compétiteurs. Et encore une fois, c'est cette question de pouvoir dominer, pouvoir avoir une meilleure partie du marché. Les coopératives de crédit peuvent travailler mieux ensemble. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent une organisation des... In Ontario or in Canada, if there are, I apologize. But the one that I would say maybe is the closest to that might be League Data, which is in the Maritimes, where they basically run banking systems for 40 of the maritime credit unions.
And so it just sort of dawns on me that there's opportunities, I think, for CUSO-like organizations. And I'll give you one sort of idea that's sort of germinating in my head is the banks have basically been Et je doing peux vous donner une idée de comment ceci est vu et comment ils peuvent compétir. Mais vraiment, c'est une question d'aller au bureau et pour eux, ça fonctionne. Une autre idée que moi, je me demande au moins, encore avec l'appui de CCUA, et il y a ces webinaires et ces coopératives de crédit où ils veulent résoudre une opportunité. Et vraiment, pour moi, il me semble que ça peut nous bénéficier d'apprendre de cela. Comme ça, nous pouvons avoir un repositoire avec toutes sortes de ressources. Et l'autre chose, c'est qu'en Ontario, il y a des années passées, on avait l'Alliance des coopératives de crédit. Ce n'est pas tellement grand comme avant, mais vraiment, quelques collègues, la semaine dernière, on parlait de la reconstitution de ceci. Et vraiment, pour moi, c'est important pour avoir ceci pour faire face à ces opportunités, ces défis. Ce qu'on indiquait la semaine dernière. Donc, je sais que quelques-uns ont parlé de ceci la semaine dernière et on parlait de retourner avec ceci. Mais vraiment, pouvoir avoir toutes ces connaissances, c'est important. Pour moi, lors de ces prochaines années, c'est important de partager l'information, partager des modèles. Thanks, Lloyd. So, Michael, given that we've talked about how some of these problems, each individual credit union may Étant donné que nous avons parlé de ceci, chaque coopérative de crédit to many credit unions doit avoir tout ceci. in Ontario. Bien sûr, en Ontario. How do you think credit unions can work more effectively to address some of these? Comment est-ce que vous croyez que les coopératives de crédit peuvent fonctionner mieux? Is there any Et comment est-ce que c'est avec cela? Est-ce qu'il y a un accord entre eux? Est-ce qu'on a besoin de ces accords? Quel est votre point de vue? My earlier remarks spoke to, Avant, je parlais that are sort of emerging des divisions qui apparaissaient dans le secteur par rapport à ces questions. that regulators across the country are looking at. Et bien sûr, ça, c'est un point que les régulateurs sont en train de voir. With ICD to bring that Nous avons un partenariat avec l'ICD board director pour vraiment voir cette éducation degree of pour le secteur. across the sector in terms of Nous voyons les différents points de vue du secteur, and you also have to deal with the reality of on the ground in la réalité. communities it can be difficult to get the kind of expertise that you need to Et ça peut être difficile vraiment d'avoir cette expertise. so that's certainly a challenge. Donc, c'est tout un défi. Role and my team's role, I keep saying my role, but my team does all Quand moi, je regarde mon rôle, le rôle de mon équipe, of the credit. vraiment, mon équipe, je dois leur donner tout le crédit ici. In any sector is a challenge, but Une coopérative de crédit dans n'importe quel secteur, c'est tout un défi, with such a wide variety of avec toute une variété de membres. they'll have a trade association, but Et donc, ils vont avoir une association coopérative, mais peut-être que c'est assez semblable pour les membres. Mais ce n'est pas la même chose au Canada. Et donc, quand nous essayons de martialiser nos membres, d'être en ligne avec le gouvernement, it's important for all individual credit unions vraiment, c'est important pour tous les individus, toutes les coopératives de crédit individuel. Il faut avoir un peu d'eau dans le vin, disons. lobby a government on an issue of importance to 2 or 3 members. Et donc, parler avec le gouvernement à propos d'un sujet qui est important pour certains membres. Really, like I said earlier, have to Comme j'ai dit plus tôt, to identify those issues that vraiment, nous, on travaille pour identifier ces problèmes. the credit union's point of view, that is to say, it's important to understand that we all got to work together on some of these challenges and that Et donc, nous devons travailler ensemble everything that you want. And pour ces difficultés. that recently in Ontario was Et j'ai vu un exemple de ceci en Ontario. the team on EDC on enhanced data collection. That was Nous avons eu ce for a lot of the smaller rencontre avec EDC. across
avec les coopératives de crédit. Et nous avons agi comme un pont entre cette équipe et nos membres pour faire face à ceci. Et nous reconnaissons, comme ici et ailleurs, on ne peut pas réguler ces, ces points clés. Donc, il faut avoir cette flexibilité du gouvernement. Et il faut avoir cette reconnaissance que on doit faire face à ceci, on doit mettre un peu d'eau peut-être dans le vin pour faire face à ces problèmes. Thanks, Michael. So, panel members by now know they got to be careful what they say around Donc, this. So, Chris, I'm les gonna- membres les panélistes, ils savent qu'ils doivent faire attention par rapport à ce qu'ils disent avec moi. You said there isn't just Vous avez dit quelque chose il y a quelques semaines, qu'il y a un, and gaining that un chemin pour needed. des, What do you mean by there isn't just a des path to fusions. effective mergers? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par des fusions efficaces, Chris? I think I'm not in the current operations like Bon, moi, je ne me trouve pas dans les opérations actuelles de mes collègues, on the energy that's mais lorsque je réfléchis union constituents à l'énergie alliances or vision qu'il y a pour les différents membres, struggling to break through il me semble que we're at the front nous sommes for long term. en train de And so voir tous ces points pour la planification à long terme. that cohesion is going to look more like Et donc, cette cohésion in order to find what is the doit sembler à une question d'aller dans différentes directions. in British Columbia there's a En Colombie-Britannique, il y a une consolidation naturelle qui se passe. Une partie, c'est à cause de le- la retraite. Mais vraiment, le processus communautaire continue. Et donc, moi, j'ai étudié différentes transformations. Certaines provinces accélèrent. C'est le cas de l'Australie. Ils ont changé la réglementation du niveau provincial à un niveau national et fédéral même. Mais moi, je dirais en conclusion que vraiment, la partie forte de ceci, c'est que si ils ont le capital et ce cadre pour agir avec innovation, c'est une question d'avoir patience pour reconnaître ce qui se passe avant d'arriver à certaines innovations. Merci, Chris. Jackie, la prochaine question, c'est pour les conseils. Donc, c'est à vous. Étant donné que ce contexte devient beaucoup plus complexe qu'il y a 10 ans et le rôle des directeurs des conseils, c'est beaucoup plus complexe aussi. Comment est-ce que ça fonctionne dans la pratique par rapport à la responsabilité pour la stratégie de la coopérative de crédit? Donc, la stratégie, c'est un peu une difficulté lorsqu'on se trouve dans un contexte avec tellement de facteurs. Donc, j'allais dire, raconter une histoire d'une compagnie qui a eu beaucoup de succès en 2004. La compagnie s'appelait Blockbuster. Peut-être que vous vous rappelez d'eux. Ils avaient 84 000 employés et ils avaient 9 000 filiales. Ils ont commencé à perdre de l'argent. Et je me demande, qu'est-ce que les directeurs du conseil disaient lors de cette première année où ils perdaient de l'argent? Est-ce qu'ils ont dit, ah, non, c'est correct, nous allons payer les bonus de toute façon? Ou est-ce qu'ils disaient, bon, c'est une question de l'année 2000? Ou bon, c'est l'Internet, ce n'est juste qu'un moment, ça va se passer. 10 ans plus tard, Blockbuster était en banqueroute. Ça lui a pris 10 ans pour pour être en banqueroute. Et dans ce temps-là, ils ont pu déterminer un changement dans la stratégie. Mais finalement, c'est rentré en banqueroute parce que ils ont chargé 40 $
à un des clients pour l'avoir donné en retard. Et il s'appelait Reed Hastings. Et Reed Hastings était tellement fâché qu'il a dû payer $40 qu'il a commencé Netflix. Et Netflix était une question de DVD par courrier. Et depuis ce temps-là, Netflix a commencé. Et donc, vraiment, si nous regardons ce conseil et la gestion dit, OK, non, notre stratégie fonctionne, on doit continuer, nous avons eu du succès jusqu'à date. Comme membre du conseil, vous devez dire, OK, et si les choses changent? Et si la technologie change avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas l'éviter. Il faut la comprendre. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans 5 ans. Ce matin, nous avons parlé de plusieurs choses et nous avons eu la chance de vraiment changer notre stratégie pour les prochains 5 ans. Et pour les membres, il faut comprendre quelles sont ces forces, qu'est-ce qu'ils peuvent nous préparer. Il me semble que lorsque nous parlons des clients, des propriétaires, il y a une proposition de valeur que nous pouvons donner qui est vraiment sécuritaire, mais il faut comprendre qu'est-ce que ceci a de l'air dans 5 ans ou dans 10 ans et vraiment faire des tests de stress, étant donné le contexte. Nous travaillons à Londres où nous avons toutes sortes de demandes. Nous avons la migration des gens de Toronto et ils arrivent à London, et ils arrivent à toutes les petites villes. Mais en même temps, nous avons des grandes consolidations dans notre communauté agricole. Et vraiment, c'est difficile que les gens puissent travailler dans des petites communautés parce que les jeunes ont quitté. Les fermiers, et ce sont des grandes fermes au lieu de les petites fermes. Et donc, nous avons comme une dichotomie. Lorsque nous regardons notre livre et comment offrir ces services à la communauté, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans la communauté de 5000 personnes? Est-ce que nous restons? Est-ce que nous quittons? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque je regarde la stratégie, je regarde quelques points. Si je peux les lire. La première chose, il me semble, c'est s'assurer que nous avons les données. Il faut prendre des décisions qui se basent sur les données et pas de l'information anecdotale. Il faut aussi vraiment regarder quel est notre travail. Nous avons entendu toutes sortes de secteurs où nous pouvons participer, des différents problèmes de la communauté que nous pouvons essayer de résoudre. Mais vraiment, à la fin de la journée, nous devons être disciplinés et dire, OK, nous travaillons dans les services financiers. Si nous faisons cela bien, et donc nous pouvons investir plus. Si on ne le fait pas bien, nous n'avons pas assez de capital à la fin de la journée. Et puis, bon, là, on ne sert à personne. Et il me semble aussi que c'est une question de qui nous allons servir. Nous ne pouvons pas servir tout le monde. Nous avons besoin de dire, OK, voici le client avec qui nous allons travailler. Nous avons enlevé certaines entreprises qui se trouvaient en dehors de notre tolérance de risque. Et c'est correct. Nous avons besoin de courage pour le faire. Et donc, je vais finir aujourd'hui avec 5 précautions que nous devons. Le premier point, c'est comme un nouveau PDG m'a indiqué, c'est que vraiment, nous devons faire attention de ne pas utiliser le passé pour prédire le futur. Notre avenir, pour l'instant, est très différent de notre passé. Et donc, nous ne pouvons pas juste prendre un et puis dire, OK, c'est comme ça que ça va se passer. Et il y a toujours plus d'un résultat possible. On ne se trouve pas sur une trajectoire où nous allons bouger dans la même direction. Et donc, nous devons planifier pour différents scénarios.
Si vous me demandiez il y a 20 ans passés si on allait avoir une pandémie mondiale qui allait tout fermer et que les taux d'intérêt allaient monter tellement, qui aurait cru cela? Et donc, il faut avoir des plans de scénario pour faire des tests de stress. Il ne faut pas sous-estimer la technologie et l'importance de la technologie pour les gens. Les gens aiment la technologie. Ils aiment rendre leur vie plus facile. Si vous pouvez imaginer, mon grand-père, lui, il adorait le courriel parce que vraiment, c'était beaucoup plus facile que de devoir prendre 6 semaines pour se communiquer avec ses amis. Il pouvait le faire immédiatement. Aujourd'hui, lui, il aurait été la première personne qui apprenait à se parler par vidéo. Il adorait cela. Mais il ne faut pas surestimer les choses brillantes. Il y a quelques années passées, Bitcoin allait nous rendre fous. Et ce n'était que quelque chose qui brillait. Et finalement, c'est différencier entre les points qui ne peuvent pas changer, qui font partie de nos gènes, et les choses qui peuvent changer, les choses qui doivent changer parce que c'est l'heure de les changer. Thank you, Jackie. So, Merci, Jackie. we've been talking about Donc, nous avons parlé des solutions pour le secteur et pour être menées par le secteur. Qu'est-ce que vous soyez des conseils, et pas juste de leur rôle et responsabilités pour la stratégie, mais aussi le rôle qu'ils jouent pour la stratégie du secteur? Il me semble que les conseils, ils doivent sortir un peu plus, connaître des autres membres des conseils. Parce que ces discussions entre conseils et conseils, c'est là où on se rend compte que nous ne sommes pas tellement différents. Nous, on aime dire, oh oui, nous avons tous des nuances et tout cela. Et dans ces discussions, nous pouvons trouver des solutions. Mais nous devons laisser de défendre notre propriété. Il y a une certaine compétition. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici de Windsor Family, mais lorsque j'ai vu une prévision à London et quand ils sont arrivés, moi j'ai dit, bon non, c'est ma ville, vous ne pouvez pas venir ici. Mais vraiment, ce sont ces sortes de réactions. Il faut se connaître un peu plus le modèle de, d'entreprise. continue along that line, or should we move on to the next question? Est-ce que nous continuons sur cette ligne ou nous changeons à une autre question? OK, prochaine question. But this one has to do with Et celle-ci est liée aux régulateurs. Donc, FISRA, et je vous promets, nous n'avons pas donné les réponses aux panélistes, ils vont dire ce qu'ils veulent. Donc, comment est-ce que les régulateurs peuvent aider l'évolution des coopératives de crédit? C'est pour vous tous. Et bon, moi, je peux commencer. Si chacun d'entre nous gardons cette gouvernance nécessaire, et donc le régulateur, dans mon opinion, a la capacité du ministère de Finances et de dire, OK, il faut protéger le réseau qui peut permettre le développement économique. Et en Colombie-Britannique, vraiment, la coopérative de crédit a regardé dans la question de logement même. Mais ça, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Et chacun peut jouer son rôle pour donner un peu d'aide à la province en termes de questions économiques. Et cela, ça nous laisse comme opérateurs c'est un grand défi de rester dans ce centre. Mais c'est ma vision. I'll go next. Oh, sorry, Jack. Did you raise your hand? Okay, go ahead. Allez-y. Il me semble qu'une des choses que le régulateur peut faire, c'est nous aider à déterminer quelles sont les meilleures pratiques avec la réglementation. Et donc, il me semble que c'était ce matin lorsqu'on parlait de l'intelligence artificielle. C'est cette question d'avoir ces connaissances. Si vous avez
cette sécurité que si vous allez suivre les règlements, c'est là que vous avez la meilleure pratique, ça nous aide. Donc, nous savons que si nous arrivons à votre standard, ça veut dire que nous avons la meilleure pratique. Couple of things. Deux, trois choses, j'aimerais juste que sur mes pensées. Et c'est pas juste pour Ontario, mais en général. Nous sommes ouverts à des différentes stratégies. On a des modélages au niveau national qui suggèrent qu'en 2030, qui n'est pas loin d'aujourd'hui, moins qu'une moitié d'une décennie, 80 ou 90 de confiance et entre 90 et 110 caisses populaires au Canada. Coopératives de crédit, caisses populaires au Québec. Et donc, ça va être le chiffre de ce temps-là. Plus dans le futur qu'on va aller, vous allez avoir plus de fiabilité sur les chiffres. Mais ça donne une cadence d'une consolidation qui se pousse. Mais en 2030 et 2040, ça vous donne des indications en même temps, une grande variété des institutions pour mettre sur l'égide de la réglementation, petits, moyens, grands. Ils vont avoir tous des différentes stratégies. Certaines stratégies de eux pourraient être éventuellement de considérer d'être sur l'égide fédérale. Autres institutions pourraient avoir un partenariat avec des caisses populaires fédérales. Et donc, on connaît un exemple de ça qui entre Alberta et Saskatchewan, par exemple. Juste garder l'idée ouverte de continuer de penser à cette réglementation, mais d'avoir une approche plus souple, plus flexible, si vous voulez, en ce qui a trait les stratégies dans le futur. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, s'il vous plaît, pour bien travailler avec Ottawa, le gouvernement fédéral. Si vous pensez que les banques sont larges et sont effrayantes et le gouvernement fédéral est comme un éléphant qui est sous et il a cette capacité de nous écraser sans vouloir à travers une raison ou l'autre. Mais les fédéraux ont montré déjà capables de vraiment de mettre des défis devant les caisses populaires parce qu'ils pensent que le secteur financier au Canada, c'est 5 peut-être institutions. Et quand il y a une crise comme le COVID, le gouvernement fédéral veut traiter peut-être 5 organismes et pas 150. Et ça a causé beaucoup de problèmes, de vraiment faire face à cette réalité. S'il vous plaît, à nous aider à éduquer notre collègue fédéral, notre ami fédéral, au capital national à Ottawa, d'indiquer que cette caisse populaire qui fait partie de cet aménagement canadien, je pense, comme dit avant, le passé n'est pas tout le temps, nous donne pas les réponses pour le futur. D'une perspective des caisses populaires, c'est tout le temps en perpétuité. Et cette discussion autour aujourd'hui nous montre comment ce secteur de caisses populaires est en perpétuité d'évolution. Tout le monde a un poste, une fonction à faire, et quand ça arrive à la réglementation, et ce qui va construire la confiance dans le secteur public, comme les affaires changent, comme le monde change, comme la technologie change, à la fin, nous, comme consommateurs, on vit notre vie comme un régulateur. Il devrait être à la même cadence aussi et comprendre comment les affaires vont se pousser et vraiment favoriser l'affaire. Donc, on devrait avoir des bonnes relations avec notre régulateur. Et on parle avec ça de la ARSF. Ici, au Québec, c'est le AMF, si vous voulez. A-t-il des commentaires, des derniers commentaires? Excellent. Maintenant, il nous reste le temps pour les questions. En regardant cette affiche-là, alors je ne vois pas, on va donner une petite minute. On va regarder le moniteur. Peut-être qu'il aura des questions. Ah, c'est en minuscule, peut-être les questions. A-t-il une opportunité pour le secteur de travailler ensemble en collectivité pour faire face à des défis comme le logement,
et trouver une solution. Ça, c'est des facteurs pour le socio-développement. Laisse-moi peut-être entamer la discussion. Encore une fois, je viens de donner un exemple, ce qui a été fait à First Ontario. Encore une fois, ce qu'on essaie de faire, de démontrer un modèle en place qui, on attendait les autres d'utiliser aussi. Certainement, les caisses populaires, les caisses de coopératives de crédit pourront réaliser qu'il y a une nécessité pour vraiment créer ce côté de logement. C'est un grand problème. On ne peut pas le résoudre ici seulement nous, mais on va faire partie de cette résolution et régler ça et de permettre d'autres gens en Ontario de venir ensemble et travailler en collectivité. Oui, on pourrait travailler en collectivité. Et je pense politiquement aussi, on a l'impression que peut-être il y a des agences fédérales qui cherchent un partenaire, qui étendent leurs mains à travers de ces agences. Et ça va prendre quoi exactement de livrer des logements qui n'impliquent pas le marché actuel? Et ça implique aussi les coûts et aussi pour un constructeur à but non lucratif. Je pense qu'on a l'alliance, on a la confiance de tous les joueurs dans cette chaîne, mais je n'ai pas une perception nationale, par exemple. Mais par contre, dans chaque province, euh, il, il y a une coopérative, la Fédération de logement, qui existe et ils sont très, très forts. Ils préconisent pour les logements à but non lucratif. Et je pense qu'ils sont naturellement liés de ça. Et notre affaire, peut-être, ne sont pas dans la zone de construction, peut-être, mais c'est un produit unique et souvent, ça prend une réserve pour solidifier les services en ce qui a trait à ce secteur de logement. Aussi, on a une opportunité aussi pour quelque chose de nouveau. Et on parle ici de la période d'amortisation, de peut-être le faire donner un plus grand fourchette, mais peut-être de mettre un environnement en place pour la location aussi, réglementé comme comité ou un organisme réglementé pour les gens qui ont l'argent pour payer une hypothèque ou un loyer, mais ils ne peuvent pas payer pour les deux. Ils ne peuvent pas avoir un dépôt car ils parlent en même temps de leur loyer. Et ils sont chanceux qui ont des parents qui donnent le soutien. Mais pour les personnes qui n'ont pas cette capacité, qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Il faut être un peu plus créatif en ce qui a trait les produits d'hypothèque. C'est vraiment intéressant de regarder les deux côtés. Oui, oui, allez-y. Vous avez parlé de un des, le Canada qui a des choses positives que le Canada offre. Et la fédération, des fois, il y a l'intention de fonctionner comme ça, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Mais, par contre, il y a une idée de côté de l'Est ou de l'Ouest qui va aller à travers ce pays-là. De ma position ici, ça pourrait être une réponse à votre question ici. On ne peut pas régler tous les problèmes mondiaux. Changement climatique, logement, des grands, grands sujets devant nous. Mais je pourrais vous dire que c'est un exemple où le gouvernement de la Nouveau-Brunswick, au niveau provincial, nous contactait, il était proactif pour avoir une conception livrée, logement et les solutions abordables pour le logement. Donc, c'est un modèle qui pourrait être potentiellement appliqué, si vous voulez, à des autres PT, provinces et territoires. C'est le rôle qu'on joue et mon équipe travaille étroitement dans les provinces et avec leurs ressorts respectifs, Ontario, Colombie-Britannique, Ontario. Mais quand quelque chose fonctionne dans une province, ça pourrait travailler et fonctionner dans une autre province. Et c'est vraiment une importante fonction qu'on joue nous-mêmes et travailler à travers le pays. We'll try to give some more time to other Eh questions. bien, donc nous allons essayer d'avoir plus de temps pour des autres questions. It's the same size. Can somebody please read that? Comment est-ce que le panel voit l'avenir à long terme pour les coopératives de crédit, étant donné les
les disruptions technologiques, les coopératives de crédit peuvent être plus grandes et les banques peuvent investir. Donc, moi, je peux dire que vraiment, les coopératives de crédit plus grandes ne peuvent pas investir non plus tout seules. Lorsque nous parlons des coopératives de crédit, nous ne regardons pas juste l'argent que les banques ont pour ces technologies, sinon comment les banques sont en train de travailler dans tout le pays et avec le paiement, la modernisation. Et donc, il me semble que nous avons besoin de cette coopération. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de cette coopération. Nous devons construire ces services, ces technologies ensemble. Sinon, nous n'allons pas pouvoir offrir ces services. Any other perspectives? Est-ce qu'il y a des autres perspectives? You know, again, I will just add what Jackie said. Encore une fois, I mean, at one point, je peux rajouter ce que Jackie a dit. there was about 1,000 credit unions in Ontario. À un moment donné, This morning, there's il y avait comme 1000 coopératives de crédit. consolidation has been a part of Donc, la consolidation, system for, ça fait partie de um, ceci depuis 3 ans. you know, what's driving consolidation, maybe it is. Ce qui mène à la consolidation. Say, and I said earlier, I think the business world and the business model Il me semble que vraiment le monde des entreprises, les stratégies, les modèles sont en train de changer. So I do feel that it's Et donc, harder je sens que ça va devenir plus difficile credit unions to continue to invest in what is pour les unions de crédit I think we heard this de faire face à ceci. Mais ce matin, vraiment, nous avons entendu de small credit unions Marc that can qui stay parlait de ces coopératives de crédit qui peuvent tout accomplir pour leurs membres. I think the reference to community credit unions C'est une question de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. more challenging, I would say. Et donc, vraiment, cette question de faire partie de la communauté, c'est un peu un défi. Comments as well. Et moi, j'ai dit dans mes commentaires aussi, il y a tellement de décisions que les membres ont aujourd'hui pour décider comment ils veulent agir. Encore une fois, cette coopération, de travailler ensemble, il me semble que c'est ce que nous, on doit faire pour travailler ensemble et pour appuyer les coopératives. Mais vraiment, si nous regardons l'histoire, il y a beaucoup de consolidation parce que les choses ont changé, la technologie a changé. Et cela, ça met beaucoup de pression. Thank you. Panel, let's see if there's another. The font got bigger, Et so I donc, can- voyons s'il y a quelque chose d'autre. That's the same question, right? Yeah, Is there Ah, another c'est la third même question? question. Une troisième question? Not yet? There's gotta be a third question, come on. Il doit y avoir une troisième question. Nobody has any questions. You can get up and say it if you like. Okay, you've asked questions. OK, vous avez des questions? Bon, vous pouvez poser votre question. L'interprète ne veut pas entendre la question. Okay, so it is a challenge, and we have a similar Donc oui, challenge. c'est un défi. Et nous avons un défi semblable parce que nous essayons d'avoir des gens avec l'expertise, l'expérience nécessaire. Il me semble qu'une des choses qu'on peut faire, c'est c'est la formation. Et j'avais quelqu'un qui avait fait toute sa formation avant de rentrer au conseil. Et donc, il me semble que vraiment, c'est une question que les gens peuvent penser avant. Mais vraiment, avec la technologie, avec ces conférences vidéo, il ne faut pas se limiter à la communauté où on se trouve. Et donc, nous, on espère que vraiment, on peut arriver plus loin lorsqu'on essaie d'arriver à ces gens. Et vraiment, une grande partie, c'est la formation.
et la formation rapide. C'est une difficulté. And it's an ongoing issue, definitely. Et c'est une question constante. To be honest, is not the Vraiment, la difficulté, helping them to understand what their role is versus what their role isn't. c'est les aider à comprendre ce que c'est leur rôle, They're going to be à différence de qu'est-ce que ce n'est pas leur rôle. as customers and, change service charges or, give people loans or, Et they donc, come in pouvoir very donner des, operational mindset. That's the mindset, that's the de hard l'argent, part of vraiment, c'est difficile d'enlever cette façon de penser. Demande, quelles sont les ressources? Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais si vous pouvez parler avec nous. Et donc, peut-être que nous pouvons avoir des liens. Est-ce que quelqu'un a des idées à ce moment-ci? CCUA. ICD, CCUA, et voilà. What Jackie said. Ce que Jackie a dit. Chris Lloyd? Again, I had the same kind of thoughts around Non, encore une fois, j'avais la même façon de penser à cette source d'information. Et bien sûr, il y a beaucoup de directeurs en ce moment qui regardent à cette certification de ICD. Et donc, il me semble que vraiment, si nous regardons à ce modèle, c'est beaucoup plus complexe avec la CCUA. Merci. Et donc, c'est l'heure. Donc, nous allons montrer la dernière diapositive. Est-ce que je dois toucher quelque chose? Voilà. C'est de la magie. Donc, ceci, c'est la fin, mais ce n'est pas vraiment la fin de cette session. L'idée de cette session, avec ce dialogue et tout cela, nous avons commencé. Vous pouvez parler avec Chris, ça fait des décennies déjà qu'on parle de ça. Évidemment, c'est une exagération de cela, mais nous avons besoin des solutions du secteur pour que ce secteur puisse être viable à l'avenir. Et donc, nous croyons, comme vous avez entendu, que ce n'est pas juste une question de la gestion, sinon le conseil. Et que les conseils puissent discuter entre eux. Parce que nous avons besoin d'une solution pour le secteur pour l'avenir. À FISRA, comme c'est indiqué ici, nous sommes très intéressés à travailler avec vous, les coopératives de crédit, pour faire ce qu'on peut faire. Étant donné nos limites, mais il y a certaines choses qu'on peut faire. Et nous pouvons travailler avec vous sur ces solutions pour qu'elles puissent fonctionner. Et donc, nous sommes très intéressés à cela. Je veux juste remercier quelques personnes avant de rentrer dans tout ci. Donc, Jackie, Chris, Michael, Lloyd, merci beaucoup. C'était un très bon panel. Il y avait des autres personnes, mes collègues de FISRA, qui nous ont aidés pour préparer pour cette session. Où est Doug McDonald? Ah, le voilà, il est là. Dan Oprescu, OK, le voilà. David Maxwell. Ah, là, en arrière, voilà. Qui s'assure que tout fonctionne. Et donc, nous avons Dan qui gère la supervision. Et puis, nous avons le directeur d'approbation. Eux, ils ont tous participé avec ce panel pour coordonner cette session. Et donc, merci à tous et on va se voir plus tard. Merci.